Ça y est, vous avez créé votre agence d'architecture, mais maintenant vous êtes face à l'un des plus gros challenges qui est de trouver votre premier client. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline Nedelcou, je suis architecte et sur cette chaîne YouTube, Naerki, j'accompagne les architectes dans le développement de leur carrière depuis maintenant plus de 5 ans. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aller jeter un œil au sondage que je vous ai préparé. Il s'agit de connaître vos besoins, vos problèmes. Si vous êtes architecte et que vous allez lancer votre agence très prochainement, ou si vous l'avez déjà lancé depuis quelques temps, vous aurez l'occasion aussi de vous préinscrire au programme d'accompagnement que je vais lancer. Ce sera un programme assez ambitieux sur 1 an. Alors, maintenant on va s'attaquer à un gros sujet qui est de trouver le premier client en tant qu'architecte à son compte. Il faut savoir que pour la majorité des architectes, le premier client fait partie de ses connaissances plus ou moins proches. Donc la première étape, ça va être d'activer son réseau, réactiver son réseau de connaissances pour essayer de voir si parmi ces personnes, il y a quelqu'un qui veut faire un projet d'architecture, donc architecture globale ou architecture d'intérieur. Mais avant d'activer votre réseau et donc de dire à tous ceux que vous connaissez que maintenant vous êtes architecte à votre compte, il faut déjà préparer des supports de communication afin d'être plus crédible. Ces supports, quels sont-ils ? Ça peut être la carte de visite, ça peut être le site internet, un portfolio en ligne ou un portfolio papier. Le tout est que ce support soit facilement partageable avec la personne avec laquelle vous allez parler. Une fois que vous avez préparé vos supports, vous allez vous attaquer à votre premier cercle de connaissances qui est constitué de la famille, de vos proches, de vos amis. Ces personnes vont parler de votre activité d'architecte autour d'elle et ça va peut-être vous amener un client. Mais si ça ne fonctionne pas, et même si ça fonctionne, je vous conseille d'aller chercher dans votre deuxième cercle de connaissances et pour ce faire, il va falloir mettre à jour les profils de vos réseaux sociaux. Ça peut être votre profil LinkedIn, votre profil Instagram. Il faut que les personnes qui vous suivent sur ces réseaux sociaux soient au courant que maintenant vous êtes architecte. Vous pouvez même, si vous vous sentez en confiance, commencez à publier du contenu. Ensuite, pour activer encore plus votre réseau, cette fois-ci, vous allez vous montrer en tant qu'architecte dans votre région ou dans les régions limitrophes. Pour ce faire, vous pourrez aller sur des sites de freelance où vous pouvez proposer vos services d'architecture et donc bien mentionner la région ou les régions dans lesquelles vous travaillez et vos services aussi. Vous pouvez aller à des événements dans lesquels peuvent se trouver potentiellement vos clients, ou bien faire du démarchage directement en ligne, par exemple sur LinkedIn, ou faire du démarchage en allant directement voir les personnes. Vous pouvez, je sais pas, aller voir des promoteurs immobiliers, par exemple, si c'est votre cible. Une fois que vous avez fait toutes ces étapes, normalement, il y a des opportunités qui vont venir à vous, mais parmi ces opportunités, il va falloir faire attention parce que vous pouvez tomber parfois sur des projets un peu farfelus. Donc c'est le premier piège à éviter pour bien gérer la situation et gérer vos premiers projets. En fait, parfois, il y aura des projets qui sont un peu trop ambitieux avec un budget trop limité ou bien vous aurez des projets un peu trop beaux pour être vrais. Je vous invite, si vous le souhaitez, à commenter la vidéo et à dire un peu les projets qu'on vous a proposés les plus farfelus. Pour ma part, on m'a proposé un jour de faire un permis de construire pour faire l'installation de panneaux solaires et d'être rémunéré en énergie solaire. Sinon, on m'a aussi demandé de designer un meuble, n'importe lequel, pour un budget illimité. Voilà le type de projet auquel vous devez être un peu méfiant et ne pas vous lancer directement dedans. Ensuite, une fois que vous êtes face à un projet crédible avec un client sérieux qui a un budget, là, il va falloir parler d'argent. Et c'est un sujet assez tabou. Il n'y a pas de règle universelle, il faut faire au cas par cas, mais il faut toujours vous imaginer un peu une échelle de prix. La plus basse, le plus bas de l'échelle, on va dire, c'est service gratuit. Le plus haut, c'est fourchette haute du tarif. Je ne vous conseille pas d'aller aux deux extrémités de l'échelle. Pourquoi? Parce que si vous faites
des services gratuits. Le problème, c'est que ça va accentuer le fait que vous démarrez votre activité, ça va vous rendre encore plus illégitime, vous ne serez pas pris au sérieux. Après, bien sûr, vous pouvez proposer certaines choses gratuites, par exemple la première visite, des petits conseils, mais à partir du moment où il y a un service qui vous demande du temps, qui vous demande de l'énergie, des efforts, je ne vous conseille pas de le mettre gratuit. Mais je ne vous conseille pas non plus d'aller dans la fourchette haute sous prétexte que vous êtes face à quelqu'un que vous connaissez bien, qui vous apprécie. Parce que vous allez braquer la personne. Il suffit qu'elle se renseigne un petit peu sur Internet pour se rendre compte que vous avez fait la fourchette haute. Elle sait pertinemment que c'est votre premier projet ou l'un de vos premiers projets et donc ça ne va pas lui plaire. Donc il faut trouver un juste milieu. Si vous ne connaissez pas le tarif de la prestation que vous proposez, vous pouvez voir sur ChatGPT. J'ai fait le test plusieurs fois. En général, les résultats sont assez bons parce que j'ai pu comparer avec ce que, par exemple, d'autres architectes pouvaient proposer. Et éventuellement, si vous avez un doute, vous pouvez demander est-ce que pour ce service, tu me proposes la fourchette haute ou tu me proposes la fourchette basse. Et ensuite, c'est à vous de moduler, mais n'allez pas trop haut dans la fourchette ni trop bas. Vous pouvez aussi négocier d'ailleurs avec votre client. Dans tous les cas, il faut ni faire gratuit ni trop haut. Maintenant, une fois que le prix est basé, il va falloir poser les choses de manière contractuelle. Donc, un contrat, ça ne veut pas forcément dire d'envoyer à votre client des pages et des pages. Ça peut se faire en une seule page. Le tout, c'est qu'il faut mentionner donc le prix de la prestation, s'il y a un échelonnement du paiement, comment il se fait, les délais de paiement, ensuite le contenu exact de la mission, les visites que vous allez faire, combien, si elles sont gratuites, facturées. Et éventuellement, je vous conseille, à vous de voir selon votre client, c'est aussi de mentionner le nombre de modifications selon la phase, la mission, pour éviter de vous retrouver à faire plusieurs fois la même chose et perdre du temps. Et enfin, en ce qui concerne la gestion de la mission à proprement parler, il y aura forcément des choses que vous ne connaîtrez pas. Donc, il va falloir vous former, soit en discutant avec des gens, en cherchant sur Internet. Vous allez forcément faire des erreurs si c'est votre premier projet. Donc, il faut accepter cette idée. Mais par rapport aux erreurs, l'idée, c'est que si vous en faites, il faut essayer de les corriger le plus rapidement possible et ne pas se morfondre en excuses parce que ça va dégrader votre crédibilité en tant qu'architecte. Ensuite, la deuxième chose pour gérer sereinement un projet, ça va être de communiquer très régulièrement vos avancées, vos résultats. À l'inverse, il faudra éviter de parler de vos problèmes avec votre client. Il n'a pas à savoir ça. Même si c'est quelqu'un de très proche, vous ne devez pas lui parler de vos problèmes d'ordinateur, de votre problème à trouver une entreprise. Ça reste votre problème, vous devez le résoudre, vous n'avez pas à lui en parler parce que ça va l'inquiéter. Et enfin, ne jamais contredire directement un client. C'est l'un des points les plus délicats. Même s'il a tort, vous devez toujours éviter de contredire directement votre client. Donc vous devez l'écouter. Et l'idée, c'est de lui montrer par des faits, par des visuels, que sa proposition n'est pas bonne ou ne fonctionne pas et ensuite de lui proposer une solution alternative. Mais ne jamais le contredire directement parce que vous allez le braquer et vos relations risquent de se dégrader malheureusement. Donc voilà pour cette vidéo. Si elle vous a été utile, vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi d'aller répondre au court sondage sur vos besoins et vos problèmes en tant qu'architecte futur créateur d'agence. Le lien est dans la description. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!